des coupures. C'est chiant. Ah, ça marche mal ici. Je comprends pas, c'est bizarre. Je suis détachée. Vraiment trop chaud. Je vais attacher mes cheveux. T'as pas un CVF? Hein? T'as pas un CVF? Si, je t'en donnais un. Bonjour tout le monde, Marie-Christine. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait de live, donc je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que la connexion va être parfaite parce qu'il y a des coupures dans cette pièce, des coupures internet, donc enfin on va se relier de cœur à cœur, d'âme à âme pour ce portail énergétique, ce portail du lion, le 888. Et donc l'espace-temps n'existe pas. Vous savez que de toute façon, si vous venez après, avant, c'est aussi efficace parce que le temps n'existe pas et c'est l'intention qui compte. Vous avez dû remarquer aussi que le temps raccourcit de plus en plus. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui bougent. Et dans cette méditation, l'intention que je mettrai, que nous allons mettre ensemble, c'est de libérer l'humanité de l'ignorance, car vous savez que l'ignorance, ça engendre la peur, la méconnaissance, et ce manque de savoir, ce manque d'information vous empêche de vous relier à votre cœur et d'avoir du discernement. Donc c'est très important de retourner à l'intérieur de soi, d'y trouver les bonnes informations, la bonne reliance et de communiquer de cœur à cœur avec votre être divin et d'être bien guidé. Donc comme d'habitude, quand je propose une méditation, il y a évidemment une intention, comme je vous disais tout à l'heure, mais il peut se passer autre chose. On ne sait pas d'avance parce que je me laisse complètement guider par ce qu'il va se passer. Donc, comme d'habitude, je laisse mon être divin se manifester et voir ce qui va se passer pendant cette séance.
Qu'est-ce qui va se passer exactement? On ne sait pas d'avance. Donc je mettrai le titre de la méditation après. Mais en fait, l'intention c'est quand même de libérer ce monde, l'ancien monde de l'ignorance, afin que cette dimension se réveille et puisse augmenter l'élévation de la Terre et des humains. Voilà, donc nous allons commencer. Donc je vous demande de vous installer bien confortablement, de vous asseoir ou de vous allonger. Donc là, il n'y a pas besoin de couverture parce qu'évidemment, il fait très très chaud. Plus l'énergie, donc ça dégage. Alors, vous installez bien confortablement, vous fermez les yeux et vous vous laissez guider par ma voix, tout simplement. Je n'ai pas mis de musique exprès, donc je vais travailler sans musique ce soir. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite de belles connexions, je vous souhaite de belles reliances et que tout se passe bien pour vous, dans vos images, dans vos visualisations, etc. Voilà. Tout d'abord, nous allons respirer profondément. Vous allez vous relier à votre respiration. Vous vous laissez inspirer et vous vous connectez à votre cœur qui respire, à votre ventre qui gonfle et qui se dégonfle. Et vous laissez partir très très loin, à l'extérieur de vous, toutes vos préoccupations. Vous laissez les tumultes extérieurs de côté pour vous intérioriser. Afin de retrouver à l'intérieur de vous cette paix immense qui existe au fond de vous-même. Dans cette belle intention, nous respirons ensemble la nouvelle énergie, l'amour. Et à chaque expiration, vous laissez partir à l'extérieur de vous toutes les énergies discordantes, les pensées négatives. Accompagné de votre famille de lumière, de tout être qui souhaite nous accompagner dans l'amour, dans la lumière. Soyons dans la gratitude. J'inspire l'énergie de vie, cette énergie magnifique qui nous remplit, qui nous guérit. Quand on veut bien l'accueillir et l'accepter. Faisons le choix ici et maintenant de prendre cette énergie pour soi et pour les autres, afin de rayonner, d'expanser notre lumière autour de nous et à l'extérieur de nous. Pour le moment, c'est le moment de s'intérioriser, de prendre ce temps de repos,
indispensable pour accepter ce portail énergétique qui s'ouvre. Demandons que tous nos corps s'imprègnent de cette empreinte énergétique nouvelle et lumineuse pour notre plus grand bien. Faisons ce choix conscient. Libérons notre respiration. Libérons nos tensions. Libérons nos pensées, notre ego, que nous aimons tendrement, affectueusement. Soyons dans l'amour pour tous nos corps, pour ce temple qui abrite notre âme, ce que nous sommes réellement, au plus profond de nous, un être à part entière, un être de lumière, incarné sur terre, pour accomplir sa mission d'âme, pour se réaliser, pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Embrassons cette lumière afin d'aider nos frères et sœurs de la planète Terre. Cette flamme sacrée au cœur même de notre cœur. Cette flamme qui brille et qui ne demande qu'à se révéler. Prenons ce flambeau de lumière, acceptons cette responsabilité, ce droit divin qui est le nôtre, d'ensemencer des graines d'amour sur terre. Imaginons que nous sommes tous main dans la main, autour de la planète Terre, afin de la protéger, de l'illuminer de notre essence divine, afin d'ancrer un pilier de lumière sur Terre, un pilier de lumière où l'information, où la vérité est présente. Imaginons que ce pilier de lumière éclabousse toute la terre, tout le sol, dans ses profondeurs, dans le ciel. Que ce mariage parfait entre le ciel et la terre inonde notre monde et au-delà, comme des petites flammes de bougies qui s'illuminent dans chaque demeure. Que chaque main qui prie appelle la lumière. Que ce miracle présent, ici et maintenant,
réveille les cœurs de ceux et celles qui ont choisi un autre chemin. Il est réellement temps de réveiller le cœur des hommes pour leur libération, pour les libérer de l'esclavage qui n'a jamais cessé, pour libérer les souffrances, quelles qu'elles soient. La souffrance de l'âme, des égos, de la mauvaise information. Que ce pilier de lumière apprenne à chacun et chacune le discernement, l'écoute bienveillante de son cœur divin, l'écoute de l'intention et de son intuition. Que les sens, l'amour, la joie, la bonne humeur, le plaisir, la facilité, la communication, l'entraide, le partage rayonnent sur terre. Rien n'est impossible, le monde évolue et de plus en plus de personnes changent leur quotidien, changent leurs pensées, leur façon de vivre. Vivez dans la légèreté, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Soyez le plus possible calme au milieu du tumulte extérieur. Afin de créer par votre intérieur vos sentiments, vos pensées, vos émotions, un nouveau monde qui est déjà là et qui ne demande qu'à s'expanser partout sur la terre, dans toutes les cultures, dans tous les pays, dans tous les domaines de la vie, dans le monde du travail, dans les finances, dans le médical, dans l'éducation. Demandons à avoir la parole juste, la connexion facile, la communication d'âme entre âmes, la télépathie. Un monde nouveau qui arrive, qui se développe de jour en jour. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Demandons aussi la force et le courage de l'énergie du lion. Une force tranquille, un courage bienfaisant.
Le lion qui inspire la grâce, la beauté, la fierté. De votre cœur, laissez partir un rayon de lumière rempli de votre essence divine vers ce pilier de lumière qui grandit, qui grossit sur terre. Demandez également, si vous le souhaitez, d'ancrer ce pilier de lumière à l'intérieur de vous-même, afin que vos racines soient le plus stables possible, afin de ressentir la sécurité, la paix de l'esprit. Plus vous renforcez vos racines terrestres, plus vous pouvez vous élever. Et ce mariage parfait entre le ciel et la terre, où vous êtes au milieu, vous devenez ce canal, vous devenez ce pilier, vous êtes un pilier de lumière sur la terre. Ce pilier de lumière que vous êtes, qui se ressource avec ce pilier mère, au centre même de la terre. Imaginez ces piliers de lumière que vous êtes un peu partout dans le monde, réactivés par la simple intention. L'intention de libérer l'humanité de l'ignorance par votre présence, par votre sourire, d'une main qui se pose sur une épaule, une embrassade, un câlin gratuit. Cette famille de lumière qui se retrouve sur terre, cette famille d'âmes, nous nous retrouvons, nous nous réunissons, physiquement ou d'âme à âme. Et nous nous engageons dans cette responsabilité
de libérer les humains de l'ignorance. Soyons un pilier de sécurité pour chacun et chacune. Afin de libérer les peurs, afin que chacun et chacune puisse créer son monde de l'intérieur vers l'extérieur, d'expanser une aura positive, des pensées lumineuses et hautement vibratoires. Chère âme, accepte ce que tu es. Accepte cette identité à part entière, sans te troubler, sans doute. Accepte cette partie de toi-même, incarnée sur terre. Plus tu avances sur ton chemin de lumière intérieure, plus le chemin est facile. Tu n'as plus besoin de souffrir. Tu as compris les leçons. Tu as compris que tout, absolument tout, a une raison d'être et que tout dans l'univers est parfait. Que ce monde illusoire dans lequel tu es, visible et invisible, n'est en réalité qu'une seconde vie. Une seconde vie artificielle que tu joues en parallèle la nuit, dans tes rêves. Point besoin de communiquer avec d'autres thérapeutes. Tu as ce pouvoir de recevoir toi-même tes connaissances, la connaissance pure
lumineuse, sans travers. Peut-être as-tu besoin d'aide de temps en temps, de l'aide d'un ami, d'un soutien, d'une épaule, mais il te faut apprendre à être autonome pour recevoir et donner, donner et recevoir. Il fut un temps, le réveil était très long, difficile et douloureux. Aujourd'hui, tout est différent. Tu peux te réveiller du jour au lendemain. Et seul le moment présent est important. Ce moment présent où tout est à reconstruire. Il est bien de partager ses connaissances. Il est fortement conseillé de partager son savoir. De se rencontrer. Il est bon de se rencontrer entre vous afin de vous encourager, de vous motiver. Mais attention, de n'utiliser que la parole douce, cette parole christique d'il y a 2000 ans. Le non-jugement. Oui, je sais, c'est le plus difficile à acquérir, le non-jugement, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce que vous vivez actuellement. D'envoyer de l'amour aux quatre coins du monde. Cette fraternité nouvelle ensoleille la terre qui vous nourrit et qui a besoin aussi de votre aide. Cet amour, cette lumière, en pleine conscience, peut aussi libérer la terre de ses noirceurs, de tout ce qui a été fait depuis si longtemps, depuis trop longtemps. Il faut que cela cesse. Ce combat est intérieur. Ce combat n'est pas à l'extérieur. C'est un changement de conscience
pour toucher le collectif, la pensée collective, que seul l'amour peut sauver, que seul l'amour peut guérir. Il y a tant à faire. Nous vous demandons si vous êtes prêts à embrasser, à endosser ce manteau de lumière qui est le vôtre. Si oui, dites-le intérieurement, à voix basse, mentalement. Aux côtés de ce lion, calme, posé et tranquille, rempli de vigueur et de force. Nous baissons la tête pour accueillir cette force. Visualisez-vous sur un chemin rempli d'embûches et vous-même irradiant de lumière, protégé. Et sur ce chemin, de temps en temps, vous vous penchez pour aider les uns et les autres, pour les soulever, les élever, les porter. Visualisez maintenant une main christique posée sur les têtes des personnes qui prient. Une main de bénédiction, de gratitude envers vous-même, pour vous remercier et pour vous illuminer de douceur et d'amour.
Visualisez l'énergie de Marie qui panse les blessures des âmes. Comme sur un champ de bataille. Car seule la lumière, seule la lumière a gagné. Soyons dans la compassion pour cette ombre. Aimons-la afin de libérer nos ombres intérieures. Et soyons bénis par ce baume de l'âme par Marie. Qui sans relâche, sans fatigue, pense toutes les blessures de ceux et celles qui le demandent. Comme une mère qui soigne ses enfants. Elle adoucit, elle apaise, elle réconforte. Visualisez maintenant Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, qui donne son breuvage afin de soulager, d'harmoniser l'intérieur de votre être. Tous les trois sont sur ce champ de bataille actuellement. Et en pleine confiance, en toute sécurité. Soyons sans doute que seule la lumière gagne. Un chevalier arrive sur son cheval, le chevalier cœur de lion. Il est présent sur ce champ de bataille. Cette guerre spirituelle entre le bien et le mal. Ce chevalier cœur de lion, d'un temps lointain, revient dans ces temps nouveaux et pose son épée sur les épaules de tous ces chevaliers que vous êtes, qui demandent la paix,
la libération de leur peuple. Cette épée sur votre épaule est un rituel très fort. Ressentez-le. C'est aussi comme si vous receviez quelque chose énergétiquement parlant. Une confirmation que le chevalier de lumière que vous êtes peut réussir peut avoir la force et le courage de continuer. Cette épée, en fait, vous bénit et vous remercie pour votre courage en tant que chevalier de lumière. Que vos pas vous accompagnent dans la paix et la guérison. Je vois de grandes personnes très évoluées, hautement évoluées, sous des tentes dans le Sahara, nous aider, nous accompagner sur ce chemin de libération. Je suis le roi du désert. L'énergie d'Akhenaton, venue nous aider aussi pour libérer cette humanité de l'ignorance. Le couple Isis et Osiris, venu nous parler du mariage. Le mariage entre le ciel et la terre. Le mariage entre les couples. Qui est fortement conseillé de s'occuper de son couple intérieur et bien entendu de son couple extérieur, si tel est le cas. Il y a plein d'enfants
de l'ère du Verseau qui s'incarne sur terre pour aider la libération. Des enfants du soleil. Ils sont très nombreux. Qu'il faut protéger les enfants. Que les enfants qui viennent sur terre sont des grands maîtres des temps anciens. Et qu'avant qu'ils atteignent l'âge adulte, nous devons les protéger. Ce pilier de lumière ancré dans la terre maintenant s'expanse encore et encore. Il grossit. Il est de plus en plus lumineux, de plus en plus voyant, réel dans la matière. Son rayonnement s'expanse sur toute la terre et autour de la terre. Tous ces rayons de lumière comme un phare qui permet aux humains de trouver leur chemin dans l'obscurité. Un phare de lumière qui grandit encore jusqu'à vous toucher. C'est le mot grâce. Grâce que chacun et chacune reçoit en cet instant. Visualisez ce phare de lumière qui nettoie, qui purifie ce champ de bataille, cette guerre spirituelle. Qui chasse toute cette ombre qui disparaît au fur et à mesure que la lumière avance sur ce champ de bataille. Cette ombre qui recule maintenant. Certains s'agenouillent pour l'accueillir et l'accepter et demander pardon. Et d'autres
recule encore. Par fierté, peut-être. Par manque de discernement. Par peur, par ignorance. Ce phare de lumière balaye tout et permet à la terre de retrouver ses droits divins. Visualisez les humains lever la tête vers le ciel, être étonnés comme s'ils se réveillaient d'un cauchemar. Ils se regardent comme s'ils ne s'étaient jamais regardés avant. Ils remarquent la présence des autres et leur cœur est rempli de bonté et de bienveillance. Cet éveil brutal et doux à la fois. Brutal et doux à la fois. Nous ne pouvons que remercier ce phare de lumière qui s'expanse sur la terre en cet instant. Et nous pouvons nous remercier que notre pilier de lumière soit réactivé. Je vous laisse dans cette énergie de libération, de sécurité, de joie. Et tout doucement, si vous en avez envie, vous pouvez reprendre conscience du monde extérieur qui vous entoure, en sachant que tout est possible à chaque seconde de votre vie, que le présent est un véritable cadeau, où tout est à recommencer, à guérir, à reconstruire, à penser, à aimer. Je vous remercie. Je vous remercie chaudement de votre présence et vous pouvez refaire cette méditation demain, après-demain, quand vous en aurez envie. Vous pouvez la partager. Prenez le temps de revenir ici et maintenant.
Je vous conseille de boire beaucoup d'eau après, de boire de l'eau, de vous étirer comme un chat, de bâiller, de remercier ce corps qui vous habite. Nous remercions l'énergie de ce pilier, l'énergie christique de Marie, de Myriam de Magdala, d'Akhenaton, de ce couple Isis et Osiris, et peut-être d'autres présences que vous avez ressenties, visualisées chez vous, autour de vous. Et je vois qu'il y a des connexions internet de temps en temps qui... Bonjour Christelle. Il fait moins chaud là, ça y est. Caroline, bonjour. Alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent partager des visualisations de ce que vous avez ressenti, visualisé, de vos émotions, comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez ressenti physiquement des choses, etc., etc. Voilà. C'est assez fort hein, quand même. Hein Peut-être que tu t'es endormi? Non. Non, hein? Pas tout le temps. Non. Je suis réveillé à un certain moment. Oui. Bon, bah, je suis contente d'avoir fait cette méditation collective parce que c'était important, parce on avait eu l'opportunité justement de ce portail énergétique, donc pour demander ce que l'on veut, affirmer ce que l'on veut et pouvoir manifester après notre désir profond, c'est-à-dire d'incarner sur Terre le paradis terrestre. Alors il y a des petites choses que j'ai canalisées, que j'ai pas trop compris, mais bon, que j'ai dit quand même, par exemple, par rapport au sommeil, la deuxième vie, notre deuxième vie, je sais pas trop ce que j'ai dit exactement, je me rappelle plus trop. Mais si vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas de me confirmer, de me dire ce que ça voulait dire, la deuxième vie, par rapport au sommeil, tout ça, là. Christelle, comment tu te sens? Tu peux écrire en dessous en commentaire si tu veux. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas comment je pourrais appeler cette méditation, ce portail énergétique 888. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses en fait. Moi, je suis revenu quand tu as dit champ de bataille. Ouverture de conscience peut-être, oui, ouverture de conscience. Ouverture de conscience, voilà, ça me parle. Hein? Ouais. Oui, parce que je voyais un champ de bataille et en fait, Jésus qui mettait sa main sur le front de chaque personne, de ceux qui étaient blessés. Mais c'est symbolique aussi tout ça. Hein. C'est pas que physique. Enfin, il y avait les deux en fait. Parce que c'est une guerre spirituelle, mais il y avait aussi les deux. Une guerre présente quand il y en a partout sur le monde. Il y a des guerres encore, malheureusement. Et aussi spirituelles. Donc c'était aussi symbolique. Marie-Madeleine qui pensait les blessures de l'âme et puis
Ouais, non, c'était Marie, ça. Et Marie-Madeleine, qui donne un breuvage pour soulager les souffrances, guérir les personnes. Akhenaton. J'ai mal à la jambe gauche. Ouais. Et la fesse, puisque c'est Akhenaton, qui était dans le désert. Je vais regarder sur internet vraiment ce que c'est l'énergie d'Akhenaton. J'ai déjà canalisé Akhenaton, mais c'était différent. Je sais plus trop évidemment ce qu'il m'a dit parce que ça passe tellement vite. Voilà, donc il y a beaucoup de, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font aussi des méditations avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes. Il y a certainement aussi des groupes qui se forment pour faire des méditations en résidentiel. Donc c'est vrai que c'est normal que dans les laves, il n'y a pas beaucoup de personnes. Tu sais que tu as parlé des cartes là. Et ben en fait, oui, ça m'a confirmé ce que j'avais mis. Mariage, grâce. Oui. Bah t'en as parlé. Oui. Oui, c'est venu. Ah oui. Ouais, c'est marrant, hein. Le dernier, je m'en rappelle pas. Une confirmation. Par contre, je pourrais tirer une carte maintenant pour voir ce qui se passe. Alors attends, je vais prendre un autre jeu de cartes. Hop. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tac, on va faire comme ça. Tiens, on va prendre ça. Voilà. Alors, hop, nous libère des personnes qui nous ont fait souffrir. Et si on accepte de pardonner, eh ben on se libère aussi. Donc c'est vrai que si l'humanité se libère de l'ignorance, c'est bien qu'on ait reçu le mot pardon pour pardonner tout ce qu'on a subi, tout ce que l'ombre nous fait subir, etc. Voilà, c'est génial. Ah, t'as trouvé? Ah, ok, super, merci. Alors, si vous tirez cette carte, c'est que les anges vous avertissent de renoncer à la colère et à l'irritation. Les anges comprennent que vous avez peut-être parfaitement raison d'être furieux. Néanmoins, les anges vous invitent à considérer le fort prix qui vous incombe du fait d'être porteur de cette émotion néfaste. Pardonner ne revient pas à dire « j'accepte ce que tu as fait ». Le pardon signifie plutôt « je ne suis davantage disposé à porter une souffrance en réaction à tes actes ». Après tout, si nous gardons la rancune au cœur, nous ne faisons que nous punir nous-mêmes. Vos anges vous permettront de vous défaire de ce ressentiment si vous sollicitez leur aide. Renoncez à la colère et au ressentiment. Soyez persuadés que vous êtes guéris. Il n'est pas nécessaire de pardonner l'acte, seulement à pardonner à la personne. Ainsi, vous serez en paix. Voilà. Et puis bon, par rapport à la méditation, l'énergie de pardon, c'est aussi par rapport à cette guerre spirituelle, ce champ de bataille qu'on a visualisé, pour pardonner tout le mal qu'on a subi depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, et au-delà. Donc, pour pouvoir justement libérer l'humanité de ce passé d'esclavage, etc. Eh ben, c'est parfait, les amis, c'est parfait, c'est parfait. Donc, je suis très, 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 très contente de ce partage avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit pouce ou un petit cœur, voilà.
Je vous aime très très fort. Je vous aime très très fort et je vous dis peut-être à bientôt. Bisous bisous à tout le monde. Bonne soirée.